merveilleux de mon papa Yahweh. Chaque jour, moi, je chanterai les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a délivré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne. Je n'ai plus rien à craindre. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Car Yahweh m'a dit, je suis dans la joie. Une joie immense, je suis dans les... Car Yahweh m'a dit, moi je suis dans la joie. Une joie immense, je suis dans l'igresse. Car Yahweh m'a dit, je chante car je suis dans la joie. Une joie immense, je suis dans l'igresse. Car Yahweh m'a dit, je suis dans la joie. Une joie immense, je suis dans l'allégresse. Car Yahweh m'a libéré. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Quel bon moment dans la présence du Seigneur. On voit que c'est un culte de couronnement de la semaine de prière que nous venons de vivre. Je vous trouve véritablement en fait ce matin. Voulez-vous dire à votre voisin, je suis content de passer ce moment avec vous. Vous êtes un peuple merveilleux de Dieu. Vous êtes un vaillant peuple de Dieu. Vous êtes un vaillant peuple de Dieu. Dieu nous a révélé qu'il a la destinée de notre vie dans ses mains. Oh, j'avais oublié mon équipe derrière moi. Viens ici. Venez tous ici. Venez tous les trois. Venez tous les quatre. Venez, venez, venez. Venez. Au nom de Jésus-Christ, voici des outils dans tes mains. Nous appelons sur leur vie l'onction qui était sur les fils d'Azaph, l'onction qui était sur les fils de Corée, l'onction qui était sur David, une onction de puissance, une onction de révélation, une onction des psalmistes sur leur vie. Mais nous prions pour les quotidiens. Les outils dans tes mains, tu les bénis. Bénis leurs études, bénis leur travail, ouvre des portes au-devant d'eux, qu'ils portent des fruits, car ils sont à toi. Et nous prononçons la bénédiction de réussite, de victoire sur leur vie au nom de Jésus. Amen. Merci. Quelqu'un peut leur dire grandement merci. Ils sont une grande bénédiction. Au cours de ces 2 dernières semaines, dans l'étude que nous avons amorcée, pour avancer, neutraliser vos adversaires, nous avons découvert 2 ennemis qui peuvent se dresser sur votre route alors que vous marchez vers votre destinée. Vous le voyez déjà dans les Écritures, Israël marchait vers sa destinée, le pays promis. Il n'a pas trouvé une route goudronnée. À des différentes étapes, il trouve des obstacles. Il a trouvé un obstacle, Amélec.
un esprit générationnel qu'il fait la guerre pour l'empêcher. Je voudrais que tu sois averti qu'il y a des obstacles, l'ennemi met des obstacles sur ta route. Il trouve un autre obstacle, c'est la mer Rouge. Il trouve un autre obstacle, c'est le mur de Jéricho. Et tout le peuple qui habitait la Palestine à l'époque. Nous avons pris le texte de combat de Goliath contre David. Nous avons déjà décelé 3 ennemis. Le premier ennemi que nous avons décelé, qui peut t'empêcher d'entrer dans ta destinée, c'est le manque d'estime de soi. Quelqu'un dit manque d'estime de soi. Ça tente tous. Ou par moments, quand vous vous regardez, vous avez des reproches à vous faire. Vous auriez aimé être grand détail, être petit détail. Vous auriez aimé avoir un nez pointu. Vous auriez aimé avoir des yeux bleus. Et vous êtes complexé à voir juste votre look. Probablement, vous êtes sur la liste des prochains candidats à la chirurgie esthétique. Mais nous avons dit que cela peut venir aussi de l'environnement qui est la famille, qui vous donne une image de ce que vous n'êtes pas. Cela peut provenir aussi des milieux de travail qui vous cassent. Mais David nous a servi d'exemple car il s'est battu contre le manque d'estime de soi et il a remporté la victoire. Mais vous avez renversé le manque d'estime de soi, ne le laissez pas se relever. Coupez-lui la tête comme Goliath. Coupez la tête des manques d'estime de soi pour qu'il ne se relève pas et qu'il vous attaque de dos. Je peux avoir votre main. J'ai dit, je coupe les manques d'estime de soi. Tu ne te relèveras jamais. Je suis ce que je suis. Je marche vers ma destinée. Et je réussirai. J'entrerai dans ma destinée. Vous êtes victorieux, je voudrais vous acclamer. Le deuxième ennemi, quand vous marchez vers votre destinée, nous avons dit le manque de ressources. Quelqu'un dit avec moi le manque de ressources. Ce matin, je voudrais te dire, tu as la quantité de ressources, la quantité de miracles dans tes mains. Tu as la quantité de miracles dans tes mains. Parce que Élie va dire à la veuve de Sarepta qui lui dit, non, je n'ai que quelques gouttes de farine dans le fond. Il dit, madame, tu as la quantité de miracles. Et Élisée va trouver cette femme qui dit, je n'ai que tout petit peu d'huile dans un petit flacon. Il dit, tu as la quantité de miracles. André et Philippe viennent voir Jésus. Oh non, il y a un petit garçon qui a des pains d'hier que sa mère lui avait donné pour un lunch. Elle a juste 2 poissons et 5 petits faits. Jésus dit, gloire à Dieu. Il lui demande, pourquoi gloire à Dieu? Tu as la quantité de miracles. Amen. Ce matin, regarde ce qui est dans tes mains. Tu as la quantité de miracles. Amen. Regarde tes mains. Quelqu'un regarde ses mains. J'ai la quantité de miracles. J'ai la quantité de miracles. Dieu est un Dieu de multiplication. De peu que vous avez, Dieu peut multiplier. Alors, ne laissez pas l'ennemi te terrasser en te disant, c'est rien ça. L'ennemi viendra parler par la bouche même de ta famille, par ta femme ou par ton mari ou par tes enfants pour dire, mais qu'est-ce que c'est maman? Tu entreprends un projet coriace. Moi, je suis allé sur l'ordinateur, j'ai regardé, et j'étais sur le site aux États-Unis, j'étais sur le site en Australie. Maman, n'ose pas. Mais dites-lui, j'ai la quantité de miracles. Amen. Je peux avoir la main? Je peux avoir la main? Quelqu'un peut dire, je coupe la tête des manques de ressources et j'ai la victoire.
Le manque de ressources ne se révélera pas dans ma vie. Est-ce que je peux vous féliciter pour ça? Dieu vous a appelé pour aller loin. Ne vous arrêtez pas surtout. Je ne sais pas vous qui m'écoutez ce matin au loin, je voudrais vous dire de la part de Dieu, n'arrêtez pas surtout la marche. Dieu vous a appelé pour aller loin. Amen. Ne tournez pas en rond, levez-vous et partez. Amen. Vous pouvez voir plus, vous pouvez faire plus. Vous avez des moyens ridicules, des moyens élémentaires, mais vous avez les dieux du surnaturel. Amen. Nous allons relire ce texte, combien long, mais inspirant. Je lis 1 Samuel 17 au verset 20. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien. Il prit ses affaires et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en ordre de bataille et pousser des cris de guerre. Les Israélites et les Philistins se mirent en ordre de bataille, armée contre armée. David confia ses affaires qu'il portait au gardien du matériel et courut vers le rang de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils allaient. Il était en train de parler avec eux lorsque les Philistins de Gad, appelés Goliath, s'avançaient entre les deux armées. Hors des camps des Philistins, il tint les mêmes discours que les autres fois, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme ?» C'est pour jeter un défi à Israël qu'il s'est avancé. Si quelqu'un les tue, le roi les comblera des richesses. Il lui donnera sa fille et libérera sa famille de tout impôt en Israël. David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on pour celui qui tuera ces Philistins et qui écartera la honte d'Israël? » Qui est donc ces Philistins? C'est un circoncis pour insulter l'armée de Dieu vivant. Le peuple répéta les mêmes choses en précisant, voilà comment l'on agira pour celui qui les tuera. Eliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler à ces hommes et il fut enflammé de colère contre lui. Il dit, pourquoi es-tu descendu ici? À qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? N'ai-je pas le droit de m'exprimer? Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Après avoir entendu les paroles prononcées par David, on les répéta à Saül qui les fit venir. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ces Philistins. Tu n'es qu'un enfant, alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour enlever une des troupeaux, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge et le frappais et le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé les lions et l'ours. Et ça sera aussi le sort de ces Philistins, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée de Dieu vivant. David ajouta, l'Éternel m'a délivré de la griffe des lions et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ces Philistins. Saül dit à David,
Vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit enfiler sa tenue à David. Il plaça sur sa tête un casque en bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore jamais essayé. Mais il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec cette armure. Je n'en suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Il prit en main un bâton, puis il choisit dans les torrents 5 pierres lisses et les mit dans sa gibière de berger et dans sa poche. Enfin, sa fonte à la main, il s'avança contre les Philistins. Les Philistins s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Les Philistins regarda David, et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa, car il vit en lui qu'un enfant roux et belle d'apparence. David dit, les Philistins disent à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec les bâtons? Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître du ciel, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aussitôt, aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai, je couperai ta tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes des sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la langue que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel. Enfin, la victoire, dans ce que tu vis, la victoire, dans les combats au travail, la victoire, dans les combats dans ta famille, la victoire, dans les combats au-dedans de toi, la victoire, dans les combats que tu vis dans ton corps, la victoire, dans les combats que tu vis injustement au parquet, la victoire, la victoire, la victoire. Je voudrais dire que la victoire est dans ton camp, car l'Éternel est dans ton camp. L'Éternel est dans ton camp, c'est ce qui fait la différence. La différence entre toi et ceux qui t'ont provoqué est claire. La victoire entre l'agresseur et toi est claire. Le Dieu juste est dans ton camp. Le Tout-Puissant est dans ton camp. Oh, tu dis à tes ennemis, vous avez attaqué une mauvaise personne. J'ai quelqu'un de plus fort qui me couvre et qui marche devant moi. L'issue du combat est connue. L'issue du combat est connue. Quelle est l'issue du combat? Quelle est l'issue de mon combat? Quelle est l'issue de ton combat? Quelle est l'issue des combats pour tes enfants? Quelle est l'issue du combat dans les milieux du travail? Les combats peuvent durer, mais la victoire est certaine. Comme la nuit est longue, mais le jour viendra, le soleil s'élèvera. Tes ennemis ne tiendront pas devant toi. Ils peuvent s'organiser, ils peuvent comploter, ils peuvent écrire des lettres en ton nom, ils peuvent imiter ta signature, ils peuvent même aller avec ta photo chez les voyants, invoquer même ton nom sur la photo, mais l'issue du combat, l'issue du combat, l'issue du combat. Une histoire d'une victoire, une victoire sans armes, une victoire avec des types d'armes qui semblent ridicules. Vous savez que vos genoux engagent Dieu. Amen. Juste quand vous mettez vos 2 genoux par terre, l'armée de Dieu se met en action. Amen.
les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ces armes sont spirituelles. Laissez-moi vous rappeler cette histoire. J'aurais aimé vous la raconter comme je raconte à mes petits-enfants. Ils m'aiment beaucoup parce que je leur raconte des histoires. Ici, il y a question d'une provocation. Le diable n'attend pas que tu sois dans ton camp où tu les touches. Lui fait toujours des projets de vous attaquer. Il fait seulement des projets. C'est ce que nous voyons ici, qu'Israël, les Philistins n'ont pas de reproches à faire à Israël. Mais Goliath a quitté son pays. Il est venu sur les territoires d'Israël pour provoquer Israël. Et la scène que nous lisons, c'est que, je vous ai dit il y a quelques jours, qu'à chaque problème que tu as, tu trouves, Dieu a une solution. Amen. Dieu est spécialiste. Il a des solutions dans les finances. Il a des solutions à l'hôpital. Il a des solutions dans le travail. Il a des solutions dans les mariages. Il a des solutions dans ceux qui voyagent. Dieu a des solutions à chaque problème de votre vie. Amen. Mais je vous ai prévenu que la solution de Dieu vient dans un emballage qui vous semble banal. Nous le voyons à travers les textes. Que David, Dieu réveille l'esprit d'Isaïe, envoie David vite au front. Il y a des bénédictions de Dieu qui sont accouchées dans la guerre. Il y a des bénédictions de Dieu qui viennent dans la douleur. Il y a des bénédictions de Dieu qui viennent dans le chagrin. Vous avez l'impression que la guerre, le combat que tu vis, l'épreuve de santé que tu vis, c'est la fin. Mais vous vous trompez. L'épreuve de santé que tu vis, le renvoi du travail que tu es en train de traverser n'est qu'une maternité. Amen. Je vais répéter pour vous. Je vous explique ceci. Qu'il y a des bénédictions qui naissent dans la douleur. Parfois, Dieu se sert de la douleur pour vous propicer. Parfois, Dieu se sert de la douleur pour vous bénir. Il se sert de la douleur pour vous donner une grande visibilité. Ne vous arrêtez pas à voir l'épreuve, mais qu'est-ce qu'il y a derrière l'épreuve? Et nous le voyons ici, Dieu réveille la mémoire d'Isaïe, il lui dit, vas-y, envoie ton fils. Quand David arrive, il a l'air d'un ravitailleur. Un garçon qui n'a pas d'armes, il n'a pas de tenue militaire, la solution de Dieu a l'air banale. Mais derrière ce petit garçon, c'est couché la victoire d'Israël. Ne repoussez pas ce que tu vois qui a l'air banal. Amen. Et David arrive, il arrive au moment crucial. Les deux armées sont face à face. La Bible dit qu'il poussait des cris de guerre. Oh, il y a des situations dans lesquelles on ne prie plus, on pousse des cris. Amen. On pousse des cris de guerre. Amen. On pousse des cris de guerre. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri ce matin? Oh là là, mais ce n'est pas suffisant. Si l'ennemi était dans le bâtiment ici derrière, il n'aurait même pas entendu. Est-ce qu'un cri peut monter comme une trompette pour dire, c'est le cri de victoire? Vous m'avez provoqué, je pousse un cri. Est-ce qu'on peut pousser un cri ensemble? Oh, magnifique. Je vous félicite, que Dieu vous donne cette victoire. Amen. Mais ici, les deux armées sont face à face et Goliath sort des rangs des Philistins et il s'adresse à Israël. Je vous mets au défi. Vos armes ne sont pas suffisantes. Vous ne pouvez rien faire. Il prononce des paroles de menaces. Il prononce des paroles d'intimidation. Il prononce des paroles d'humiliation sur Israël. Et il crée l'angoisse. Il crée la terreur, il crée la peur. Toute l'armée d'Israël est démoralisée. Et cela a duré 40 jours et 40 nuits d'humiliation. Voulez-vous me suivre? Et j'ai une question pour vous. Comment expliquer ces phénomènes? Israël est le peuple de Dieu Tout-Puissant.
Dieu a dit à Israël, j'habiterai au milieu de vous. Votre combat sera mon combat. Celui qui vous attaque m'attaque. Vous êtes la prunelle de mon œil. Vous êtes une pierre pesante que personne ne peut soulever. Israël a une longue expérience avec Dieu parce qu'Israël a vu des grandes victoires que Dieu lui a accordées. Des grandes victoires. Quelqu'un dit victoire. Mais comment expliquer que le peuple de Dieu, le peuple des victoires, le peuple des promesses, le peuple des délivrances en est arrivé jusque-là? La réponse est au verset 32. Que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Soulignez le mot découragement. David vient de discerner les véritables problèmes d'Israël. Israël a prêté l'oreille à une mauvaise source d'inspiration. Il a reçu les paroles venant de son ennemi comme étant vraies, comme étant l'évangile, une mauvaise source d'inspiration. Donc, je vais parler de cet ennemi qui s'appelle le découragement. Quelqu'un dit avec moi, le découragement. Le diapo prochain, le découragement, une maladie qui fait des ravages. Merci. Le découragement. Le découragement est une arme de l'adversaire qui empêche beaucoup d'enfants de Dieu d'avancer, d'aller de l'avant, d'entrer dans leur destinée. Le découragement est un état d'esprit qui traduit l'incapacité de fonctionner, l'incapacité de réussir. Hop, c'est trop, j'en ai assez, je ne peux plus prendre. Une sœur m'appelle, il y a quelque temps derrière, me dit, je suis au bout. Au Québec, on parle au bout, ne dit pas au bout, au bout. Je suis au bout. Je suis au bout. Je ne peux plus prendre. Nous jugeons que dans le découragement, c'est qu'on veut dire que ça ne vaut plus la peine de continuer. Ça ne vaut plus la peine d'essayer. Le découragement, je disais, c'est un état d'esprit. Le découragement est un constat qui enlève le courage ou la volonté d'agir. Quand quelqu'un est arrivé dans un état pareil, son être est accompagné de diverses expériences émotives. Vous verrez que quelqu'un, il est 14 heures, il est dans ses pantoufles dans les peignoirs. Il n'a même pas pris bain. Il est assis. Il n'a envie de rien. Même aller à la salle de bain, c'est comme si on lui demandait d'aller à Vancouver. Vancouver, c'est la province maritime. Il ne sait même plus lever ses mains. Il vit une démotivation totale. Il a l'impression que tout est sombre. Même la lumière allumée dans la maison, il a l'impression que ça fait sombre dans la maison. La tristesse est sur son visage. Comment ça va, ma soeur? Ça peut aller. Ça peut aller. Quand il rit ou il sourit, c'est un sourire masqué. Vous voyez que ça ne vient pas du cœur. Il parle souvent au négatif parce qu'il vit une déception permanente. Il y a un sentiment de lassitude. Il y a un épuisement total. Il pleure facilement ou elle pleure facilement. Le pasteur Eric Warren a dit ceci au sujet du découragement, que le découragement est une maladie universelle qui affecte seulement les êtres humains. Je vais répéter pour vous. Que le découragement est une maladie universelle qui affecte seulement les êtres humains. Et chacun de nous est candidat au découragement. Je voudrais vous rassurer que le découragement n'est pas un péché. Mais le découragement, c'est un état d'esprit.
Parce que vous avez tout donné. Mais rien n'avance. Et à un moment donné, vous dites, je suis tanné. Tanné veut dire fatigué. Je suis au bout. Je vais parler français québécois bien. Je suis tanné. Je suis au bout. Avec cet enfant, j'ai tout tenté. Rien ne marche. Avec mon mari, il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Je suis au bout. Écoutez-moi ça. Et je suis tanné d'envoyer des CV. Je ne reçois même pas la réponse. Je n'ai envie de rien. Tout ce que j'entreprends échoue. On arrive dans un état de découragement total. On a envie de rien. Parfois, un homme, il peut avoir une barbe oubliant qu'il n'a pas rasé. Il sort, vous voyez, mais il n'a pas peigné aujourd'hui. Il ne se rend même pas compte. Je voudrais dire que le découragement amène à se négliger. Et en écoutant Eric Warren, que le découragement est une maladie universelle qui affecte seulement les êtres humains, c'est que les prédicateurs peuvent être découragés. Vous êtes d'accord avec moi? Un homme d'onction peut être découragé. Une femme remplie de l'Esprit de Dieu peut être découragée. Une autorité politique, une autorité administrative peut être découragée. Un enfant peut être découragé. Donc le découragement couche à la porte de chacun de nous. Laissez-moi prendre quelques exemples dans les Écritures. Le premier texte que nous prenons est dans le livre de Néhémie, une histoire fascinante. L'armée de Babylone avait conquis la Palestine, avait détruit les murs de protection autour de Jérusalem. À un moment donné, nous avons des enfants d'Israël qui étaient en captivité, en l'occurrence Néhémie, Esdras et Josué, et le roi a autorisé qu'ils rentrent. Mais Néhémie est resté à la cour du roi, ce qui va arriver qu'à un moment donné, il reçoit des nouvelles alarmantes. Il dit, tous ceux qui sont dans les pays sont dans les décombres. Les choses vont très mal. Son cœur est saisi et il fait un voyage vers Jérusalem. Et quand il arrive, il fait le constat, il dit, on doit rebâtir le muraille. Il présente la vision, le peuple embarque. Le peuple va dire, lèvons-nous et bâtissons. Le peuple se met à bâtir la muraille. Mais quand le peuple arrive, la muraille arrive au milieu, un bon travail fait par famille, par individu. Oh, j'aurais aimé avoir une église comme ça, où chaque famille s'élève pour travailler. Mais voici ce que nous lisons. Au chapitre 4, au verset 4, la force des porteurs des fardeaux va faiblissant. Et il y a tellement de décombres que nous ne parvenons pas à reconstruire la muraille. Quant à nos adversaires, ils disent, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons, alors nous ferons aussi cesser le travail. Quelqu'un dit Amen. Voici le constat. Que les porteurs des fardeaux, ceux qui étaient en train de construire sur la muraille, ils disent la force nous manque. Ils baissent les bras. Donc nous voyons deux éléments dans ce texte qui occasionnent le découragement. L'ampleur du travail. Quelqu'un dit l'ampleur. Je disais tout à l'heure que le mur, l'armée de Babylone avait cassé le mur. Il y avait des décombres. Quand le projet est né, c'est un projet nouveau. On est excité. Wow, on va arriver. Oh, quelque chose de merveilleux. Mais plus que le temps passe, plus qu'on se rend compte que c'est compliqué. Quand les travailleurs, les constructeurs arrivaient chaque matin, ils trouvaient des décombres, des morceaux de pierre, des morceaux de bois, des morceaux de briques. Ils disent, par où devons-nous commencer? Quand ils regardent, ils disent, nous n'y arriverons pas. La deuxième chose, c'est la menace. Donc je voudrais vous dire la menace des Sambala, des Tobija, qui exercent une forte pression sur eux. Donc nous pourrons dire que la pression plus la fatigue égale le découragement. Oh, je répète encore, la pression
plus la fatigue égale découragement. Les menaces plus la fatigue égale découragement. L'ampleur du travail, vous avez l'impression que vous n'avancez pas. Vous êtes toujours à la case du départ. C'est que dans ces cas, Néhémie va changer de tactique. Il dit, nous allons nous fixer des petits objectifs, des objectifs à court terme, pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Le deuxième témoignage concerne un homme, parce que le découragement qu'il vient de vous montrer peut affecter toute une communauté de gens. Une église découragée. Les pasteurs et les anciens découragés. Les diacres découragés. Oh, j'avais dit, quand je fais comme ça, vous dites Amen. Et l'église tout entière découragée. Ils entrent dans la maison de Dieu. Ils chantent découragés. Ils dansent découragés. Ils ont l'impression que rien ne change dans l'église. On peut faire des jeûnes, on a fait les jeûnes de 21 jours, on a fait les jeûnes de 7 jours, on a fait les jeûnes de rien ne change. Découragés. Mais le découragement est aussi une maladie individuelle. Elle est une maladie collective, elle est une maladie individuelle. Vous pouvez trouver une famille découragée. Un collègue m'appelle, je suis dans une ville pour aller dans une famille, prier avec lui, des gens qu'il connaissait bien, qui étaient ses membres. Nous arrivons dans la famille, nous trouvons le chef de famille, la mère de famille, tous les enfants, visage allongé, sur des canapés. Qu'est-ce qui se passe? Un membre de famille était malade. Ils ont dépensé beaucoup d'argent. Ils ont passé d'hôpital en hôpital. Pas de solution. À un moment donné, le médecin les a annoncé qu'il n'y a que la mort. Il dit, mais pourquoi on nous a fait faire toutes ces choses, acheter tant de médicaments, passer tant d'examens, s'ils savaient qu'ils partaient? C'est comme ça que mon collègue a eu des nouvelles. Donc on trouve toute une famille découragée. Mais ici, il est question d'Élie. Élie est un des grands personnages bibliques. Je crois que vous avez déjà prié à un moment ou à un autre. Donne-moi la double portion de l'esprit qui était sur Élie. Élie est un héros. Parce que il engage Dieu. Élie engage Dieu. Il dit à Dieu, je ferme les cieux, Dieu va signer. Oh, je voudrais arriver à ce niveau de foi. Il vient, il dit, j'ai donné j'engage Dieu. Il dit, les cieux soient fermés, et les cieux sont fermés. Il dit, les cieux s'ouvrent, et la pluie vient. Élie est celui qui vit dans une communion intime avec Dieu. Parce que Dieu les conduit jour après jour. Dieu les conduit au torrent de Kérigme. Il mange au frais de Dieu. À un moment donné, Dieu lui prévient, il dit, mon ami, ici l'eau a séché, j'ai pris rendez-vous pour toi chez Madame Telle sur la rue, sur le boulevard Saint-Michel au 93-53. Il arrive, il trouve que les choses sont comme ça. Il prie, le feu tombe du ciel sans combustible. Le feu consume. Un grand héros. Un grand héros. Mais ce qui est surprenant, c'est la suite de l'histoire. J'ai lu dans 1 Samuel chapitre 9, verset 1 à 15, 1 à 5, Akab raconta à Jézabel tout ce qu'Élie avait fait, et en détail comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Et Jézabel envoya un message à Élie disant, ainsi m'efface de Dieu, et ainsi j'y ajoute, si demain à cette heure je ne mets pas ton âme comme l'âme de l'un d'eux. Et voyant cela, il se leva, s'en alla pour sa vie et vint à Beersheba qui appartient à Juda. Et il laissa son jeune homme et s'en alla lui dans le désert le chemin d'un jour et vint et s'assit sous un genêt. Et il demanda la mort pour son âme et dit, ça n'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Et il se coucha et dormit sous un genêt,
Et voici qu'un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Quelqu'un dit, lève-toi et mange. Nous sommes confrontés ici à une grande dépression associée à un grand découragement. Après des grands combats, après une ouvrage merveilleuse, des grandes victoires, l'homme de Dieu est épuisé, il est fatigué. Il tombe juste à une menace que Jézabel n'avait même pas de couteau. Il n'avait absolument rien. Élie pouvait dire que le feu tombe sur cette dame-là. Le feu pouvait tomber. Mais il est tellement fatigué que, à un moment donné, ça a pris juste une parole comme une mouche pour le faire fuir. Je voudrais parler de l'épuisement, qui est la cause parfois de découragement. Et quand vous écoutez Élie parler, il dit des choses intéressantes. Il trouve que son travail est un échec. À quoi ça a servi tout ce que j'ai fait? J'ai travaillé pour ramener Israël vers toi. Israël ne s'est pas converti. J'ai donné mon temps pour toi, Dieu. Tu m'as laissé tomber. Je n'ai pas vu de fruits escomptés. Je voudrais dire que quand vous regardez dans le texte, Dieu va nous montrer une bonne thérapie. Dieu va dire à Élie, Élie dort, il dit, laisse-les dormir. Le repos est un principe divin. Amen. Regardez dans la Bible dit que Dieu a créé 6 jours et au 7e jour, il s'est reposé. Est-ce que Dieu a besoin de repos? Un texte, cherchez-moi le texte dans Marc chapitre 7, verset 31. Marc 7, verset 31. Les disciples viennent d'une grande mission. Ils ont fait beaucoup d'exploits dans la mission. Quand ils arrivent, ils racontent à Jésus, « Oh, c'est merveilleux, les âmes sont guéries, les âmes sont délivrées, les gens se sont convertis, nous avons eu des fruits spectaculaires. » Jésus leur dit, Jésus quitta les territoires. Quitta les territoires. Ok. Il y a maintenant un sourd. Est-ce que je n'ai pas le bon texte sous les yeux? Jésus dit aux disciples, venez au lieu à l'écart et reposez-vous. Venez à l'écart et reposez-vous. Donc, ce que Jésus recommande à ses disciples, le repos. Quelqu'un regarde avec sa concordance dans votre Bible. Donc, il recommande le repos. Vous savez, j'ai commencé l'année. Si quelqu'un trouve les textes, il me les donne. Et je commence l'année malade. Le 28, vous savez, je suis tombé malade. Et je suis resté à l'hôpital. Par mois, je voyais ma vie qui tenait par une corde. J'avais une dame cardiologue qui me soignait. Donc verset 31. Jésus leur dit, venez à l'écart dans ces lieux déserts et reposez-vous un peu. Donc le repos est un principe divin. Que nous avons un corps, notre corps a besoin de repos. Je suis resté à l'hôpital, dans des machines. Il y a des choses que je n'aime pas à l'hôpital, ce sont des machines. Quand on met ces machines, j'ai des mauvais souvenirs avec des machines. J'ai demandé à maman, demande au médecin, tu signes, je m'en vais chez moi. Et dit, je ne prends pas de lourdes responsabilités. Je cherche Omer, il ne peut pas venir. Mais qui de ma famille pourra me délivrer de cet endroit? Le médecin m'a gardé dans cet état, mais les jours que je partais, je vais apprendre une leçon de la vie. Il va me poser la question, Monsieur Kabouya, vous avez quel âge? J'ai dit, j'ai 68 ans, à l'époque, parce que maintenant j'ai ajouté. J'ai 68 ans. Il me dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai cru que parce que nous avons sympathisé avec, je lui raconte, je suis pasteur d'une église d'autant dans la ville. Il me dit, ah d'accord, c'est tout. J'ai dit non, j'ai des églises aussi outre-mer, j'ai des dizaines et des dizaines de pasteurs qui dépendent de moi. Ah d'accord, d'accord. Il dit, c'est tout. J'ai dit, non, je suis conférencier, je voyage assez souvent. J'ai dit, et le bouger, ça te dit encore, tu as autre chose?
J'ai dit, oui, je suis professeur, je donne cours dans 2 institutions et parfois j'enseigne à l'étranger. Et il me pose la question, tu as quel âge? Quand je lui réponds, il dit, tu as la vie d'un jeune homme de 40 ans. Il me dit, prends garde, monsieur. Maintenant, tu sors de cet endroit marchant sur tes pieds. Si tu me reviens dans l'état que tu es entré ici, tu ne sortiras pas en marchant sur tes pieds. Il est temps de mettre les toilettages dans ce que tu fais. Fonctionne comme quelqu'un de 68 ans. Je m'attendais à une ordonnance. Je lui demande l'ordonnance. Il dit, non, je t'ai donné l'ordonnance. Diminue ce que tu fais, tu vas vivre encore longtemps. Les causes du découragement. La première cause du découragement, nous la voyons dans les textes que nous venons de lire. C'est la peur. Quelqu'un dit la peur. Voici les textes. Quand Saül et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent démoralisés et une grande peur s'empara d'eux. La peur. Juste la peur. Quelqu'un dit la peur. La peur. Et je vais même plus loin. Prenez garde. À force de côtoyer des gens pessimistes, vous ne ferez rien dans la vie. La peur se contamine. Il y a des gens qui voient toujours les côtés négatifs des choses. Je voudrais ouvrir un des panels. Oh, ça ne marchera pas. Et puis, on vous défile les noms des gens. Tel avait ouvert, ça n'a pas marché. Je voudrais louer la voiture pour aller à Toronto cette fin de semaine. Oh non, c'est déjà fermé. Les agences sont fermées. Il y a toujours des gens qui voient les choses du côté négatif, du côté impossible. Et ça finit par avoir des effets. Les pessimistes, vous finirez par croire que le négatif est la vallée dans laquelle tu dois vivre. Choisissez des bons compagnons. Amen. Des hommes et des femmes de foi. Amen. Des hommes et des femmes qui disent, allons-y mon gars, on va y arriver, on va réussir. Quand on vous cite la liste longue, oh mais moi je vis au Québec depuis 30 ans, oh ça fait 40, je suis même né ici. Quand on a creusé les métros, nous on était là. Mon père travaillait dans les métros. Je connais l'histoire, je connais l'immigration, comment ça fonctionne. On n'accepte plus les gens maintenant. Mais moi, je ne m'appelle pas Jean, je m'appelle Joseph. Tout simplement ça. La peur. Les gens qui vous montrent toujours des difficultés. Nous avons reçu, il y a quelques années, nous étions en Europe, une dame chez nous, pour une fin de semaine, on en avait jusqu'au-dessus de la tête. Quand elle arrive, feu des cheminées. Il dit, il y a eu feu des cheminées parce que je suis venu chez vous. Et puis, quelque chose s'est passé à la cuisine, c'est moi. Quelque chose s'est passé, c'est moi. Tout. Elle voyait tout en négatif. Finalement, c'était une cliente permanente des services de psychiatrie. J'ai dit, je comprends pourquoi elle est dans cet état. Parce qu'elle voit les choses de manière négative. La foi, c'est les côtés positifs. Amen. Que je ne peux pas, mais mon Dieu peut. Amen. Je ne suis pas capable, mais j'ai la promesse. Amen. La main de Dieu est derrière moi. Amen. Donc la première cause, nous avons dit, c'est la peur d'échouer, la peur de ne pas réussir, la peur de voir ceux qui vous ont précédé. Vous êtes allés pour l'audition, vous voyez 4-5 personnes devant vous, ils sortent, visage allongé. Et vous, vous êtes assis sur la chaise, vous dites, maintenant c'est moi aussi, je vais sortir dans cet état. Mais toi, tu n'es pas de cette liste-là. Tu es un homme exceptionnel. Amen. Tu marches avec Dieu. Amen. Les juges qui sont ce jour-là ont été sélectionnés par Dieu pour toi. Amen. On a même décommandé ton audience parce qu'il y a un juge qui a la décision en ta faveur. Tout simplement ça. Arrêtez de voir toujours les choses de manière négative et de t'asseoir avec les gens quand ils parlent toujours de ce qui est impossible. Ils parlent toujours des échecs, des difficultés. Au bout, plus qu'ils parlent, plus que tu descends sur ton fauteuil. Et puis, quand la journée finit, tu n'as même pas apporté la joie à ton mari ou à ta femme. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Deuxième cause
des découragements s'appelle la fatigue. La fatigue est une des plus grandes causes de découragement. Je venais de vous dire, quand on commence un nouveau projet, on est excité parce que c'est quelque chose de nouveau. On annonce, on va acheter un bâtiment. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. On est excité. On va renouveler des voitures, on va renouveler des meubles, on est engagé, on va changer la peinture dans la maison, on est excité. Quand, plus que le temps passe, plus qu'on devient familier au projet, on finit par entrer dans la routine. Cela va amener tout simplement que l'excitation du départ s'arrête. Vous le voyez, quand Néhémie annonce l'événement, il dit « On va reconstruire la muraille. Je suis venu avec des matériaux. Gloire à Dieu. Oh, c'est magnifique. Dans 52 jours, la muraille sera finie. Béni soit l'Éternel. » C'est fini. Mais quand il commence le travail, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, la fatigue vient frapper à la porte. Et quand la fatigue vient frapper à la porte, ce qui va arriver, c'est quoi? Ce qui va arriver, c'est la routine, le découragement va prendre place. Quand vient, quand vient la fatigue, la foi s'en va. La foi fait quoi? S'en va. La fatigue et la foi ne fonctionnent pas ensemble. Vous verrez quelqu'un de fatigué, il voit tout dans l'impossibilité. Il voit tout de manière négative. La troisième cause s'appelle les frustrations. Quelqu'un dit les frustrations. Dans le récit que nous venons de lire, je vous disais tout à l'heure que l'armée de Babylone a cassé la muraille de Jérusalem. Il y a les décombres, il y a des cravates. Et on nous dit, même les voyageurs qui a parlé à Néhémie, il a dit tout simplement, le peuple est assis dans les décombres. Donc quand les travailleurs arrivent le matin, ils trouvent des morceaux de pierre, ils trouvent des morceaux de briques, ils trouvent des morceaux de bois, et puis ils se regardent. Oh, est-ce qu'on y arrivera aujourd'hui? C'est très épuisant. Moi là, avec tout ce qu'on a fait hier, mon dos là, il est cassé. Mon dos est cassé. Et ça crée de frustration. Les frustrations, c'est-à-dire que le travail n'avance pas. Il y a le travail qui n'avance pas au rythme que vous auriez voulu. Vous avez l'impression de tourner en rond dans ce que vous faites. Vous le voyez d'ailleurs. Les dames qui font les ménages, les enfants viennent, ils courent là où vous passez la mop. Les maris arrivent, il entre avec les bottes. Et si vous avez une femme qui a des petits yeux, elle va te regarder avec des petits yeux. Vous voyez dans ses petits yeux qu'il y a le feu. Elle ne parle pas, mais elle a des petits yeux. Mais ces petits yeux-là t'envoient les messages. Il dit, mais à quoi ça sert de travailler? Je n'avance pas, vous venez marcher. Elle jette la mop, elle est frustrée. À un moment donné, il dit, ça ne sert à rien. Par moment, c'est toujours quand on est au milieu du travail, qu'on ne voit pas le chemin parcouru. On a l'impression qu'on n'a rien fait de bon, il faut arrêter. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je vais ajouter, le dernier élément cause de fatigue, c'est l'échec. Dans l'histoire d'Élie que nous venons de lire, Dieu pose la question à Élie. Que fais-tu là? Ça, c'est intéressant. Qu'Élie a disparu des radars d'Akab, de Jézabel et de toute la nation d'Israël. Il s'est enfoncé dans le désert. Le Seigneur vient vers lui, il lui donne le repos. Il se repose, il lui donne de l'eau à cause de la fatigue. Il lui donne le pain à manger. Regardez cette thérapie, nous la trouvons dans Jean chapitre 21. Jésus arrive très tôt au matin, il trouve les disciples qui ont travaillé toute la nuit, ils n'ont pas attrapé. Ils sont frustrés, ils sont fâchés. Jésus leur dit, mes enfants, avez-vous quelque chose à manger? Et puis, il les prend de côté. Il s'assoit, et puis il fait des braises, il prend le capitaine. Il y a un poisson qui s'appelle capitaine, il est très bon. Il met le capitaine, et puis il leur donne un morceau, il mange. Il va parler avec Pierre
Quand après avoir mangé et coulé ses frustrations, c'est alors qu'il lui demande, mon gars, toi tu m'avais dit que tu ne me renieras pas. Qu'est-ce que tu as fait toi? Est-ce que tu m'aimes encore? La fatigue est passée. Mais ici, Dieu demande à Élie, il demande, que fais-tu ici? Élie des bobines comme je l'ai fait avec mon médecin. Il raconte à Dieu, oh là là, j'ai évangélisé, pas de conversion. J'ai chassé les démons, pas de délivrance. J'ai tout fait, Israël ne s'est pas converti, mon ministère est un échec. Quand vous faites le bilan, vous arrivez à la conclusion d'échec. Tout ce qui doit venir, c'est le découragement. Ça ne vaut pas la peine. Élie dit, ça ne vaut pas la peine de te servir. Ça ne vaut pas la peine de continuer. Je n'en veux plus. Ce qui arrive souvent, c'est la démission. Le découragement vient après l'échec. Et par moments, l'ennemi vous flash. Il vous flash. Tu vois, toi, tu as fait ça, ça n'a pas marché. Tu as fait ça, ça n'a pas marché. Tu étais à cet endroit, tu étais à l'école, ça n'a pas marché. Tu as voulu te marier à ces garçons-là. Les garçons t'ont laissé tomber. Et tu as un deuxième, t'as laissé. Et tu n'es pas fait pour le mariage. Ah, hein? Oui. Ah oui, c'est vrai. Ok, j'accepte ma condition. L'échec. Les dieux et les dieux d'encouragement. Nous parlons des dieux d'encouragement. Nous les voyons déjà dans les récits que quand il y a le découragement, Dieu vient vite. Il dit que tu ne peux pas rester longtemps dans la vallée du découragement. Premier texte, premier personnage auquel Dieu s'adresse, c'est Josué. Josué vient d'entrer en fonction comme chef du peuple. En remplacement de Moïse, il a une grande mission d'entrer dans les pays promis avec le peuple. Et le Seigneur lui dit, Deutéronome 31, verset 23, après cela, l'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il lui dit, prends courage et tiens bon. Quelqu'un dit, prends courage et tiens bon. Car c'est toi qui feras entrer les Israélites dans les pays que je leur ai promis par serment, et moi, je serai avec toi. Prends courage, prends courage. Il y a dans la Bible des centaines et des milliers de fois l'expression « ne crains rien, prends courage ». Ne crains rien, prends courage. Ne crains rien, prends courage. C'est que Dieu connaît notre nature. L'apôtre Paul, il est à Corinthe, il doit rencontrer... il est en voyage vers Jérusalem. Il est à Jérusalem, il doit partir à Rome. Et ce qui est intéressant, c'est au chapitre 23, il doit comparer devant les Sanhédrins. Le Seigneur se révèle à lui dans une nuit, dans une vision. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et lui dit, courage, parce qu'il doit comparaître demain devant les Sanhédrins. Il dit, courage, 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 ne tremble pas, ne panique pas, ne t'agite pas, ne perds pas contrôle sur toi. Colombe, tu vois, quand je t'ai vu venir pour aller dans la salle d'audience, tu marchais majestueusement, mais au-dedans de toi, il y avait une pression énorme. J'ai été pris dans mes bras, et maman t'a pris dans les bras, tu lui dis, elle t'a dit quoi? Il y a une excitation, j'ai la pression au-dedans de moi. Maman dit, prends courage. Vous savez, juste dire à quelqu'un, prends courage. Dire à ton mari, prends courage. Dire à ta femme, prends courage. Dire à ton fils qui va passer son permis de conduire, prends courage. Prends courage. Je vais entendre le mot, prends courage. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça peut avoir comme un effet sur une personne. Prends courage, prends courage. L'apôtre Paul, il est sur ce bateau qui l'amène à Rome. Le bateau est pris dans la tempête. Il perd, tout le monde perd le moral. Et l'ange de Dieu lui apparaît la nuit. Oh, Paul, prends courage. Personne ne mourra sur le bateau à cause de toi. Ça, c'est un texte merveilleux. À cause de Paul, Dieu donne la vie à tous. À cause de toi, Dieu peut bénir les gens autour de toi. À cause de toi, Dieu peut empêcher qu'un accident arrive. Parce que tu es dans les bateaux, il y a la destinée dans ta main. Il dit, il ne mourra pas, il vivra.
et je peux épargner la vie à ceux qui pouvaient mourir ce jour-là. L'appel à l'encouragement. Le Seigneur invite les fidèles à s'encourager mutuellement. Donc, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 18 et chapitre 5, verset 11. Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. Encouragez. Quand un frère, une sœur passe par l'épreuve, ce n'est pas le temps de dire « Ah, il est brûlé, vous savez. J'ai appris qu'il a perdu l'emploi. » Il ne venait pas au gène quand on avait convoqué. Il a raté un examen et toi, ça te fait rire. Ça te fait rire. Son couple passe par des tempêtes. On lui avait dit de ne pas marier cette fille-là. Ces gars-là, nous avons grandi avec lui ici à Montréal. Il donne l'impression d'être converti, mais il est encore en Égypte. On ne fait pas des commentaires avec légèreté sur les vies des gens qui traversent les épreuves. Personne n'est épargné aux épreuves. L'épreuve est un rendez-vous des humains. C'est lui aujourd'hui, demain c'est moi. C'est moi aujourd'hui, demain c'est toi. Ce que tu montres, on dit l'enfant d'un autre est devenu grosse. Ah, mais je savais, ça allait arriver. Hein. Cette fille-là, je la croise tout le temps quand je viens du travail, à 2 heures du matin, elle est sur la route. Je ne sais pas ce que ses parents, comment ils supportent ça. Moi non, mes enfants sont. Les propos que vous dites ne sont pas appropriés. Les propos que vous dites ne sont pas appropriés. Il n'y a pas un parent qui dit à sa fille, va sur la rue. Aucun parent ne le dira. Aucun parent ne le dira. C'est une épreuve. Quand une maman a vu sa fille dans cet état, elle est couverte de honte, elle est blessée. Elle a besoin que d'autres sœurs de l'église l'entourent, mais non fassent des commentaires. Le jugement est un boomerang. Le jugement est un boomerang. Or, je voudrais dire à l'église, je ne veux pas tolérer des commentaires du genre. Des personnes comme ça ont besoin d'être appelées au conseil pastoral et d'être placées sous discipline. Encouragez-vous. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 11. Aux frères et aux sœurs de Corinthe, l'apôtre Paul rappelle ces principes. J'ai terminé, mes frères. Soyez dans la joie. Travaillez à votre perfectionnement. Encouragez-vous mutuellement. Encouragez-vous, critiquez-vous mutuellement. Critiquez-vous mutuellement. Jugez-vous mutuellement. Condamnez-vous mutuellement. Il dit, encouragez-vous mutuellement. Les paroles d'encouragement sont comme une bombe sur le cœur de quelqu'un. Les paroles d'encouragement sont comme un ascenseur. Quelqu'un dit ascenseur. Quand quelqu'un est découragé, il n'a pas de force. Il a besoin que ses frères et sœurs viennent. Tu peux venir, pasteur. Il a besoin que les frères et sœurs les prennent et l'aident. Nous t'aimons. Ça va aller. Nous t'aimons. Ça va aller. Dites ça. Ça va aller, papa. Ça va. Vous comprenez? On l'aide à se relever. On l'aide à se relever. Quand quelqu'un est découragé, il est assommé. Mais il ne faut pas encore mettre de plus sur lui. Quand quelqu'un est découragé, il est par terre. Il ne faut pas marcher sur lui. L'église est un lieu de paix, un lieu d'édification, un lieu d'encouragement, un lieu de motivation. Voici l'église de Jésus-Christ. Salomon, et David va dire à Salomon ces paroles. Il dit, mon fils, prends courage. Tiens bon, mets-toi au travail. Oh, combien il est bon de dire à vos conducteurs spirituels, tiens bon. Vous ne pouvez pas savoir ce que le pasteur vit. Des événements qui nous ont affectés, les épreuves que nous avons traversées l'année dernière ont été extrêmement dures. Et le dernier événement a contribué à ma santé. Pour moi, je dis, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Comment c'est arrivé? Le pasteur est un père. Quand un membre perd un emploi, il a une accidenté, des épreuves dans l'église, ne croyez pas que le pasteur frotte les mains.
il n'est pas irresponsable pour se réjouir de ce qui arrive. Chacun de vous est une corde dans mon cœur. Je vous disais tout à l'heure que je suis allé à plus de 100 kilomètres. Un membre à l'église à Montréal, je suis allé dans son village, où je n'avais aucun membre de famille, juste chercher sa famille. Vous êtes précieux à mon cœur. Ce que vous vivez m'affecte, même si vous ne m'avez pas vu sur la première ligne. Donc pour dire qu'à un moment donné, pasteur, prends courage. Pasteur, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Oh, mon ancien, tiens bon. Nous t'apprécions, ça va passer. Je vais juste terminer ce matin en vous parlant de l'auto-encouragement. L'auto-encouragement, l'encouragement de soi-même. 1 Samuel 17, verset 34 au verset 37, nous assistons à quelque chose d'extraordinaire. David dit à Saül, « Ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever sur les troupeaux, je courais après lui, je les frappais et j'arrachais les brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge et je les frappais, je les tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé les lions et l'ours. » Nous avons un chant merveilleux. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, comptez les bienfaits de Dieu. Il y a l'auto-appréciation, c'est de te dire, je suis capable. Voici ce que Dieu a fait avec moi. Quand j'ai prié pour la santé de ma femme, voici ce qu'il a fait. Quand j'ai prié pour mon fils, voici ce que j'ai fait. Voici quand nous n'avions pas d'emploi, voici ce que Dieu a fait. Quand nous n'avions même pas de papiers dans ce pays, voici ce que Dieu a déjà fait pour moi. Dieu est capable de le faire. Donc l'auto-encouragement, c'est vous souvenir des hauts faits de Dieu. Vous souvenir des moments glorieux de Dieu, des moments où vous avez porté des fruits, des moments où vous avez mis la main de Dieu et vous levez le nom du Seigneur. Bien-aimés, nous venons de dire que le découragement est une maladie qui attaque tous les humains. Tous les humains. Nous sommes vulnérables. Personne n'est à l'abri du découragement. Personne n'est à l'abri du découragement. N'oubliez pas, cependant, que l'Éternel est le Dieu d'encouragement. N'oubliez pas que dans la famille, nous pouvons nous encourager. Dans la famille, nous pouvons nous encourager. Madame encourage messieurs, messieurs encouragent madame, les enfants encouragent les parents, et tous ensemble, nous allons travailler de saluer les uns et les autres dans le travail d'encouragement mutuel. Je voudrais que l'Église, la citadelle, devienne un lieu d'encouragement. Les lieux où le matin, quand vous voyez quelqu'un même venir à l'église, nos habits là, ils cachent beaucoup de choses. Cachent beaucoup de choses derrière. Vous pouvez voir quelqu'un bien habillé, bien maquillé, bien maquillé, bien maquillé, bien cravaté, mais ça prend un petit rien, vous le voyez éclater en larmes. Vous ne savez pas comment il a traversé la semaine. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Qu'est-ce qu'il a vécu dans la semaine? Je voudrais que dimanche, quand vous venez à l'église, de vous entourer des bras. Arrêtez des histoires de ces toisés. Est-ce que toisé était mot? Oh, tu ne m'as pas salué. Mais je ne suis pas salueur, moi. Si quelqu'un ne vous a pas salué, vous ne savez pas ce qu'il voit. Vous croyez qu'il vous voit, mais il ne vous voit pas. Il ne vous voit pas. Je ne voudrais pas entendre déjà, on ne m'a pas salué, on ne m'a pas salué. C'est trop enfantin. Même mon ami Lucas, même mon ami Gabriel ne vivent pas dans cette bassesse-là. C'est trop bas, trop bas. C'est que quelqu'un peut vous voir, vous voyez qu'il vous voit, mais il pleure dans l'âme. Il a vécu une situation difficile dans la semaine. Vous qui avez vu, c'est vous qui posez le premier acte. Pour dire, ma soeur, viens. Oh, que le Seigneur te bénisse, je te prends dans les bras. Mais vous ne faites pas de reproches, non. Vous ne savez pas ce que quelqu'un traverse. Vous voyez quelqu'un habillé, comme moi là, vous dites, oh, il est bien habillé. Mais vous ne savez pas l'état de son âme. Je vais terminer ce matin à prier avec vous. Je vais prier avec tous ceux qui vivent des situations qui les dépassent, qui disent, oh,
Ça me dépasse. Ça me dépasse. Je vais vous demander, juste dire, je ne sais où mettre la tête, de vous lever là où vous êtes. Juste vous lever là où vous êtes. J'ai tout tenté. J'ai envie de t'abandonner. J'ai envie de jeter l'éponge. J'ai envie juste de claquer. Je suis au bout. Dieu est un Dieu d'encouragement. Aux frères et sœurs assis, vous en êtes témoins. Un frère comme ça debout, il peut passer sans vous saluer. Il ne vous a pas vu. Non, il vous a vu, mais il pleure. Abrite-moi